Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au Arte de la grotte de Lascaux. Mon nom à moi, c'est Caroline Boudreau. Je suis enseignante en deuxième année en Gaspésie au Québec. Je suis vraiment contente que vous soyez là ce matin avec moi. Je vous souhaite la bienvenue. On va ce matin découvrir la grotte de Lascaux et l'art rupestre. D'ailleurs, j'ai mis derrière moi, je vais essayer de me tasser comme ça. Oui, voilà, j'ai mis derrière moi une scène d'art rupestre qui a été trouvée dans une grotte. Donc, en 1940, en France, il y a 4 adolescents qui ont découvert par hasard, je pense qu'ils étaient en pique-nique, une grotte. Ils ont fait une découverte archéologique. Ils ont découvert la grotte de Lascaux. Alors, on voit ici d'ailleurs, voyez-vous, le trou qui menait à la grotte et on y a trouvé des peintures et des gravures qui datent environ de 18 000 ou 17 000 ans à partir de la datation de l'étude réalisée des objets découverts dans la grotte. Donc, on voit ici les premières personnes qui sont entrées dans la grotte de Lascaux. La grotte de Lascaux, regardez, c'est en France, c'est situé ici. Il faut savoir que la grotte de Lascaux, elle a été fermée aux touristes parce que, les gens prenaient des photos, ils touchaient avec leurs doigts la paroi des murs. Alors, ils étaient en train de briser les peintures. Alors, ils ont fermé la grotte au public et ils ont fait une réplique. Donc, on peut aller visiter, c'est vraiment comme une maquette géante dans laquelle on peut entrer et on peut voir les dessins qui ont été reproduits. Donc, c'est super intéressant. Ici, on a vraiment des images de la grotte. Donc, regardez la grandeur du monsieur qui est ici versus la grandeur des dessins qui ont été faits un peu partout. Les gens à l'époque dessinaient beaucoup ce qu'ils vivaient dans la vie de tous les jours. Donc, eux autres, ils étaient vraiment, je pense, en mode survie. Donc, la chasse faisait beaucoup, beaucoup partie de leur vie. Donc, ils dessinent beaucoup des animaux, comme ici, on voit un cheval, on a ici des chevreuils. On a ici une scène de taureaux qui s'affrontent. Et ici, on a un lien pour aller faire une visite virtuelle de la vraie grotte de Lascaux. Donc, c'est une visite virtuelle, c'est-à-dire qu'on fait semblant qu'on entre dans la grotte. Donc, malheureusement, pour l'instant, le site, il n'est pas disponible. J'ai retesté le lien. Je vous suggère d'y retourner peut-être une autre journée. C'est peut-être juste que leur site est en maintenance présentement, mais ça vaut vraiment la peine d'y aller parce qu'on voit les conduits, on voit toutes les salles. Il y a une salle des taureaux. En tout cas, il y a différentes salles qu'on peut aller visiter. Je suis vraiment déçue qu'aujourd'hui, on ne puisse pas y aller, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Peut-être que leur site web est présentement en maintenance, je ne le sais pas. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour aller visiter la salle. Alors, le projet d'art plastique que je vous propose, c'est de faire de l'art rupestre. L'art rupestre, ça se dit des peintures que les hommes préhistoriques peignaient autrefois sur les murs des cavernes. Alors, on se demande des fois, d'où ça venait les couleurs qu'ils utilisaient, puis c'est quoi les outils qu'ils utilisaient aussi. Et on voit souvent en dessin ce qu'on appelle, sur les murs, on voyait souvent ça s'appelle une main négative. Alors, la main négative, c'est vraiment le fait de mettre sa main sur la paroi de la grotte et de faire un peu une technique de pochoir, donc d'ajouter de la pigmentation, de la couleur tout autour de notre main. Et vous allez voir, ce matin, on va pouvoir en faire sur notre feuille de papier craft, mais je vais aller vous montrer ici. Celui-là, je l'avais testé, là. Je vais aller vous montrer où les hommes des préhistoriques prenaient leur couleur et comment ils l'appliquaient aussi. Donc, on voit d'abord ici, on explique qu'ils devaient bien sûr aller au fond des grottes, donc ils pouvaient emmener des lampes, des torches pour pouvoir s'éclairer. Pour le noir, regardez, ils prenaient du charbon de bois ou du charbon d'os. Bien sûr, nous, on n'en a pas, donc on va utiliser soit du fusain noir ou du pastel sec noir. Pour le rouge, c'était l'hématite. Donc, l'hématite, c'est un des principaux minéraux de fer. Les artistes de la préhistoire utilisaient déjà le rouge de l'hématite. Donc, on le trouve dans la fresque de Lascaux, entre autres. Et le rouge est provoqué par l'oxydation du fer. Le jaune ocre, lui,
Grâce à l'oxyde de fer dont le plus connu est la rouille, les hommes préhistoriques disposaient de teintures jaunâtres, orange brûlé, ocre qu'ils donnent à la pierre. Avec l'argile du sol de la grotte, ils pouvaient dessiner des tracés digitaux, ça veut dire des dessins au doigt, directement sur la paroi recouverte d'argile. Moi, personnellement, j'ai du fusain couleur terre de sienne brûlée. Donc, c'est ce que je vais utiliser ce matin. Mais on peut très bien utiliser du pastel sec pour pouvoir réaliser ces couleurs-là. Et là aussi, regardez, on voit qu'il broyait dans un mortier, donc avec deux roches, il broyait la matière pour pouvoir fabriquer leurs couleurs. Ensuite de ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, les outils qu'ils utilisaient. Bien sûr, les doigts. Donc, ce matin, vous pourrez très bien utiliser vos doigts pour dessiner, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller sur votre fusain ou votre pastel, charger votre doigt comme ceci et aller l'appliquer sur votre feuille. Ils utilisaient aussi des bâtonnets qu'ils prenaient comme un peu des crayons, hein, qu'ils utilisaient sous forme de crayons. Et ils se fabriquaient même des petits pinceaux qui pouvaient être en bambou écrasé avec du crin de cheval ou des plumes attachées aux manches de bois. Donc, on le voit ici. Et une technique, moi, que j'ai trouvé très... je n'avais jamais entendu parler de ça, mais regardez, pour faire la main négative, bien sûr, on ne fera pas cette technique-là, nous, en classe, mais ce qu'ils pouvaient faire, c'était qu'ils pouvaient, en fait, souffler. Donc, ils mettaient la matière dans leur bouche et ils soufflaient par-dessus la main pour pouvoir faire le pochoir de la main, ce qu'on ne fera pas, bien sûr, en classe. Ils disent même que des fois, ils pouvaient s'aider d'un tube végétal, donc qu'ils utilisaient. Ou encore, et là, c'est cette technique-là que nous, on va faire, c'est le fameux pochoir de la main. Donc, vous allez pouvoir apposer votre main et avec votre pastel sec ou votre fusain, vous allez pouvoir aller appliquer la couleur tout autour de vos doigts comme ceci. C'est très intéressant d'en apprendre plus sur la façon dont ils faisaient les couleurs. Et puis les professeurs, si vous voulez, vous pourrez aller lire la page parce qu'il y avait même toute l'explication de comment ils faisaient pour faire tenir les couleurs. Bref, c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, comme matériel, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier craft, donc de papier brun. Moi, j'ai utilisé le revers d'un sac d'épicerie tout simplement, du pastel sec ou encore du fusain. Donc, on recherche les couleurs qu'ils avaient à l'époque, soit du jaune ocre, du brun, terre de sienne, du noir, des couleurs orangées. Le rouge, il faut faire attention parce que des fois, dans le pastel sec, le rouge est un petit peu rosé, alors que nous, on cherche plutôt un rouge qui se rapproche de la rouille. Donc, il faut faire attention au rouge qu'on utilise. Si vous n'avez pas de papier craft, vous pouvez prendre une feuille blanche, cartridge ou même une feuille manille. Vous savez, c'est le papier jaune. C'est juste faire attention à la feuille manille, vu qu'elle est très fragile, on ne pourra pas la chiffonner pour faire l'effet de roche. Il va falloir vraiment plus faire votre effet de roche autrement. Je vais regarder avec vous les étapes, mais après, je vais vous guider. D'accord? Là, on fait juste écouter pour l'instant. La première chose à faire, c'était de couper les bandes de papier brun. Je pense que les professeurs l'ont déjà fait. En deuxième, on va chiffonner délicatement le papier. On va le défroisser délicatement aussi parce qu'on ne veut pas le briser. Et on fait ça, en fait, pour obtenir un peu l'effet de pierre. Parce qu'on ne veut pas, les hommes des préhistoriques, ils ne dessinaient pas sur des belles toiles bien lisses, hein, c'était sur la roche, donc il y avait plein de textures dans la roche. Et c'est ce qu'on veut recréer ici. Et là, on va déchirer délicatement les rebords, mais il va falloir faire attention parce que je l'ai fait avec mes élèves il y a 2 semaines et j'en ai qui déchiraient un peu trop puis ils se sont ramassés avec une toute petite feuille. Fait que je vais vous guider tout à l'heure. Et là, à l'aide des fusains ou des pastels secs, vous allez pouvoir dessiner des scènes comme les hommes préhistoriques. Et là, aujourd'hui, je ne vous guide pas pour dire on commence par faire ci, on commence par faire ça. C'est vraiment vous autres qui allez dessiner chacun votre dessin. Je vais quand même vous laisser des sources d'inspiration comme ça à l'écran, donc vous pourrez vous inspirer. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'inspirait vraiment de la nature, de scènes de chasse. On voit ici, entre autres, la main négative dont je vous parlais, mais on peut faire aussi une main positive, c'est-à-dire qu'on place notre main, on la trace et on remplit la couleur à l'intérieur de notre main. Et je trouve ça intéressant. Ici, il y a les deux.
Donc, il y a des mains négatives et il y a des mains positives. On voit les animaux, on voit des scènes de chasse. Voilà. Même ici, on voit des chasseurs avec des arcs qui attaquent un troupeau de gibier. Ce matin, il y en a qui demandaient, bon, pour les hommes, voilà, ici, regardez, c'est pratiquement des bonhommes allumettes qu'on fait. Donc, tu sais, on voit comme ça, on voit leurs jambes. Donc, on peut placer les mouvements. Et là, je ne suis pas très bonne, c'est parce que je suis présentement, je n'ai pas de souris, hein, je suis sur le pad, là, et voilà. Donc, tu sais, on peut faire pratiquement des bonhommes allumettes comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les mouvements. Comme celui-ci, regardez, il y a sa lance de prête. On dirait qu'il est prêt à la lancer. Alors, il y a un bras qui est plié et qui tient sa lance comme ça sur le côté, comme un peu pour être prêt à la lancer. On a un autre ici, un autre homme, regardez, son bras est plié comme ça. Puis on dirait qu'il a comme une massue, tu sais, pour aller peut-être assommer l'animal. On ne sait pas, mais regardez comment ses bras sont pliés. Et lui aussi, il est prêt. Là. Il est prêt comme ça. On voit même son petit pied en bas comme ça ici. Donc, on peut regarder comment sont placés les gens pour dire, et même on peut demander à un ami à côté de nous, hey, place-toi donc, fais donc semblant de tirer la corde de l'arc pour que je vois comment ton bras est placé derrière toi. Parce que regardez, si je reviens en arrière ici et que je regarde les hommes ici, regardez lui. Tu sais, son bras est replié comme ça pour tirer la corde de son arc. Il l'a tiré comme ça avant de la relâcher. Donc, tu sais, vous pouvez peut-être demander à un ami à côté de vous qui va pouvoir vous aider à comment positionner vos bras, vos jambes. Des fois, je fais ça, moi, avec des élèves. Quand je veux dessiner des choses, je dis à un élève, viens ici, fais semblant de courir, et je regarde comment la personne est placée, puis je la dessine. Ça peut être ça. Et là, je voulais vous montrer quelques œuvres que mes élèves ont réalisées, juste pour vous donner des idées. Voilà. Donc, on voit ici des scènes de chasse, on voit une attaque de mammouth, une main négative. Donc, c'est vraiment vous qui allez pouvoir vous laisser aller. Donc, je vais commencer. La première étape, on a notre feuille, on a notre papier craft. Voyez-vous, même moi, il est un petit peu, parce que c'est le sac d'épicerie que j'ai emmené hier soir, il a déchiré un peu, mais ce n'est pas grave. Ça fait comme s'il y avait une petite fente dans la paroi rocheuse. Là, ce qui va être important, c'est de le froisser délicatement et le défroisser délicatement parce qu'on ne veut pas déchirer trop notre feuille non plus. Donc, regardez, allez-y, froissez délicatement votre feuille comme ceci. Tiens, on peut le bouchonner, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va le défroisser très délicatement pour ne pas déchirer notre feuille. Allez-y, les amis, je vous attends. Une fois que notre feuille est défroissée, pour lui donner, parce que moi, je l'avais découpé au ciseau, pour lui donner un look, on va dire, de roche, on va aller doucement déchirer un petit peu juste le rebord pour plus qu'on voit cette ligne droite-là sur notre papier. Donc, regardez bien ce que je fais, c'est que je m'en vais doucement comme ça. En fait, je tiens le bas de ma feuille avec mon autre main et avec l'autre main, je déchire doucement le long. Parce que si je ne le tenais pas, ben, je risquerais de déchirer beaucoup plus bas. Donc, je mets ma main ici pour tenir mon papier craft et regardez, je descends doucement comme ça. J'enlève juste un rebord. Je n'essaie pas de faire droite non plus. Des fois, je vais un petit peu à l'intérieur, des fois, je vais à l'extérieur. Regardez, je pourrais aller comme ça ici. Mais je mets toujours mes doigts pour protéger mon papier. Donc, je pourrais aller un peu plus à l'intérieur, un peu plus à l'extérieur. Regardez, j'essaie de poser comme ça, pas un rebord trop droit. Allez-y, les amis, on déchire les 4 côtés de notre feuille. Vous devez me suivre, il faut le faire en même temps que moi. Regardez, j'enlève juste une petite lisière. Hein? Pendant que les élèves terminent de déchirer les contours, là, je parle plus aux enseignants. Quand vous allez accrocher les dessins sur le mur,
au lieu de les accrocher, vous savez, de mettre, disons, 4 épingles aux extrémités, je vous encourage à refroisser le papier un peu et mettre les épingles à des endroits différents pour pouvoir recréer l'effet de pierre sur votre mur. Il y a une année, moi, j'avais même trouvé à l'école on a comme un petit passage à quelque part très étroit et on était 3 classes et on avait tout tapissé le plafond et les murs avec les dessins des élèves. Et on avait même mis des bûches et on avait même mis du papier de soie pour comme simuler un feu dans cette espèce de petite grotte-là. Mais sur le mur, si vous mettez genre des épingles, vous le refroissez comme ça et vous mettez des épingles situées un peu partout comme ça va recréer l'effet quand même de roche sur le mur. Si vous n'avez pas terminé de déchirer, ce n'est pas grave parce qu'on peut le faire après. Et là, je vais vous repartager l'écran. Voilà. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour faire vos dessins, mais ce n'est pas obligatoire, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez dessiner absolument ce que vous voulez. Avant de commencer aussi, et ça, j'en parle souvent dans les artés, je vais revenir ici, j'avais oublié de vous le montrer, c'est qu'avant de commencer à dessiner, c'est qu'avec nos mains, on peut positionner ce qu'on veut. Bon, je veux faire un taureau ici, ou je veux faire, bon, des chasseurs. Donc, positionnez avec vos mains ce que vous allez vouloir faire. Ah, ici, moi, je vais mettre une main négative. Donc, décidez un peu de qu'est-ce que vous allez faire avant de commencer à dessiner. Ça va vous aider à positionner vos personnages sur votre feuille. Alors, je partage mon écran comme ceci. Alors, j'espère que vous avez aimé ce Arte sur l'art rupestre. Regardez, je me suis moi aussi amusée à faire une scène. Je vais vous montrer, bon, j'ai fait une main négative, une scène de chasse. Je vais vous montrer un dernier petit truc qu'on peut faire sur notre dessin pour donner un petit effet un peu plus roche encore. C'est que les endroits où il y a des petits creux, regardez, j'avais un fusain noir, donc je l'ai frotté sur mon doigt et je suis allée appliquer du noir aux endroits où il y avait des petits creux. Je ne sais pas si à la caméra, on le voit un tout petit peu. Donc, vraiment, je m'amusais comme ça et je mettais du noir où il y avait comme un creux et je trouve que ça fait un effet ça donne encore plus l'effet de roche sur notre papier craft. Alors voilà, c'était le Arte, la grotte de Lascaux. J'espère que vous avez aimé dessiner comme les hommes préhistoriques. On se dit peut-être à un prochain Arte. Bye tout le monde!